Bienvenue dans votre émission Confos-Idées. Nous continuons nos études sur la famille. Cette semaine, nous allons parler des conflits. Positifs, négatifs? Pourquoi les conflits? Pourquoi devons-nous faire face aux conflits? Nous allons discuter avec Carole, Maël, Marquis, Harry et Ouidjiz. Et Maël nous fera la prière. On est la tête? Notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment de discussion que nous avons ce soir. Aide-nous, Seigneur, à apprendre de toi, à devenir meilleurs chaque jour et qu'en sortir de cette discussion, nous soyons aptes à devenir ce que tu désires que nous soyons. Nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils pour ta gloire. Amen. 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 Lorsqu'on regarde au début du livre de Genèse, Dieu créa l'homme et la femme. Malheureusement, le péché est venu s'installer. Et nous avons eu les premiers enfants qui ont pris naissance. Le premier s'appelait Caïn. Ensuite, Abel. Deux jeunes hommes, connaissant ce qui s'est passé au niveau du péché, et un conflit éclate entre eux. Pourquoi? Parce que l'un n'a pas voulu obéir et a été jaloux de l'autre. C'est pour ça. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire que le départ d'un conflit vient du fait qu'il y a désobéissance à quelque chose? Bon, il faut savoir aussi que le conflit trouve son origine au ciel. Donc, parce que nous savons que Lucifer, avant de devenir Satan, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait la gloire, il voulait la puissance, bien qu'il avait tout ça déjà. Et donc nous voyons que le conflit trouve son origine au ciel. Maintenant, là, c'est dommage que Adam et Ève ont accepté de désobéir parce que là, ils se mettent en conflit avec Dieu aussi. Lorsqu'on pêche, on se met en conflit avec la parole de Dieu, avec Dieu. Donc, je pense qu'il faut remonter le temps pour aller au ciel, pour comprendre mieux l'origine du conflit, pour savoir comment trouver une solution avec l'aide de Dieu. Donc, si je comprends bien, Satan est à l'origine du conflit. Et puisque Adam et Ève vont accepter ce que Satan leur proposait, aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre avec ces conflits. Aussi, mais il faut noter que, en fait, le texte nous dit que l'iniquité s'est trouvée dans le cœur de Satan, de Lucifer. Donc ça veut dire que l'orgueil est à la base de tout ça. Je veux. Donc lorsque moi passe avant Dieu, on peut se mettre en conflit avec Dieu. Donc l'orgueil, l'envie en fait, d'être vu en utilisant, en piétinant les autres, tout ça, ça peut aussi créer des conflits comme Lucifer, qui est devenu Satan, a fait. Donc, il faut faire attention vraiment par rapport à la manière que nous nous comportons envers les autres. Donc, si je comprends bien, il est important que nous puissions obéir à ce que Dieu nous demande. Parfait. Parce que lorsqu'on remonte à Adam et Ève, Adam s'est trouvé face à un dilemme. Lequel? Choisir entre sa femme et Dieu. Choisir entre sa femme et Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous ne vivons pas la même chose qu'Adam? Nous ne subissons pas ce dilemme-là. Choisir Dieu ou l'orgueil? Il faut toujours penser que on peut répondre oui, parce qu'on a toujours des choix à faire. Et quand il s'agit de conflit aussi, on a toujours des choix à faire. C'est-à-dire, soit on va vers le conflit, soit on décide d'éviter le conflit. Il est vrai que des fois, on ne peut pas éviter le conflit. Mais une fois qu'on est dans le conflit, la question est comment on réagit
par rapport à ce que Dieu nous demande lorsque nous avons un conflit. Oui, mais je ne comprends pas en quoi le fait de choisir entre Dieu ou mon conjoint crée un conflit. Parce que le conflit, c'est avec les autres, c'est forcément avec quelqu'un. En quoi mon choix avec Dieu a une répercussion sur les autres? Oui, parce que... Dans le cas de Lucifer, finalement, quand on regarde bien, si je reprends ce que tu as dit, pour bien comprendre la question de conflit et les répercussions que ça a avec les autres, Lucifer s'est rebellé contre Dieu. En clair, il a dit à Dieu, écoute, je n'ai pas assez de pouvoir, ou je vais être comme toi et je vais prendre ta place. Et comme Dieu, comme on dit, deux coqs pas arrêter même côté, donc c'est soit moi, soit toi. Il y a la guerre. Et tu dis, mais tu es chez moi. Tu es chez moi, tu es ma créature et tu veux prendre ma place. Et c'est là que vient le conflit. Alors bien sûr, Lucifer a besoin d'alliés. Parce que pour réussir à renverser le trône de quelqu'un, il te faut réussir à faire monter ta puissance chez la personne. Et c'est comme ça qu'il a finalement réussi avec plein de mensonges à monter la tête de tous les anges, enfin de la plupart d'entre eux, pour vouloir inverser Dieu, quoi. Donc, en soi, la décision de la rébellion de Lucifer a eu des répercussions sur les autres. Et c'est comme ça qu'est né le conflit. Oui, mais aussi, les autres avaient le choix. Parce qu'il y a des anges qui ont décidé de ne pas suivre, qui ont décidé après, et qui ont décidé de dire non, qui étaient dans leur camp. Quand Jésus allait leur parler, ils ont décidé de retourner parce que l'ennemi voulait les tromper. Et on voit que quand Jésus a été cloué sur la croix, ses alliés, ils sont retournés contre lui. Donc nous voyons que l'ennemi, lui, il essaie de nous faire croire à certaines choses parce qu'il veut, lorsqu'on choisit de marcher avec Dieu, on déclare la guerre à l'ennemi. Ça, il faut savoir ça. Lorsqu'on choisit de faire la volonté de Dieu, on déclare la guerre avec l'ennemi. Pour le couple, par exemple, si ton époux, c'est quelqu'un qui, il prend les choses spirituelles à la légère. Et toi, tu respectes les choses spirituelles, tu décides de faire la volonté de Dieu. Dieu me dit, c'est ça, il faut obéir. Je décide d'obéir. Ça peut créer conflit. Conflit. Maintenant, là, il faut se dire que, est-ce que je vais obéir à mon époux ou à Dieu? Est-ce que je vais gérer, je ne veux pas que les gens parlent que, si je fais ceci avec mon épouse, machin. Donc, je préfère de rester dans cette situation-là au lieu de faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu. Donc, lorsqu'on décide de faire la volonté de Dieu, on déclare conflit la guerre à ceux qui ne veulent pas suivre Dieu comme ils devaient suivre Dieu. Mais en tant que chrétien, est-ce que c'est possible d'éviter le conflit? Ça dépend. Mais ça devient tellement facile d'être en conflit. On va pas me faire croire que le conflit, c'est seulement quand on désobéit à Dieu. On a un conflit dès qu'on ne se comprend pas sur un sujet. Enfin, c'est ça un conflit, à mon avis. Alors, la partie de désobéissance n'intervient pas. Oui, mais oui. Quelque part, on désobéit. Il y a forcément une désobéissance quelque part. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau psychologique. Quel que soit le niveau, c'est qu'il y a une contre-indication quelque part. Il y a quelque chose qui a initié justement ce conflit. Un conflit n'arrive pas seul. Il y a toujours un élément provocateur, il y a toujours quelque chose qui va mener à ce conflit. Maintenant, le tout est de savoir comment réagir face à cet élément, justement, facilitateur du conflit. Voilà, c'est ce que je dirais. En fait, les conflits, ça c'est pour moi, c'est qu'on ne peut pas éviter les conflits. Par exemple, si on prend l'exemple lorsqu'on est en couple, donc je vis avec quelqu'un qui est différent de moi. Nous avons chacun notre histoire, nous avons chacun notre vécu. Ben là, il y aura quand même de conflits entre nous. Mais ce qui est important ici, c'est lorsque nous faisons face à ces conflits, comment est-ce que nous réagissons? Exactement, puisque nous remarquons que nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. On sert le Dieu de la perfection, mais à cause de l'entrée du péché sur la terre, le monde n'est pas parfait, donc il y a des conflits. Le premier conflit commence déjà avec notre propre personne, nos propres inclinations
lorsqu'on compare nos inclinations à la volonté de Dieu, je sais que si je m'appuie sur moi-même, sur ma propre volonté, j'ai des désirs qui sont contraires à cette vérité que je connais. Donc là, je suis déjà en conflit, je suis déjà en opposition. Et si je me réfère justement à Genèse 4, quand on prend l'exemple de Caïn et Abel, on voit que Dieu ne nie pas justement cette opposition. Il voit que cette opposition est réelle. Il voit que Caïn nourrit une jalousie ou un certain orgueil vis-à-vis de son frère. Et c'est pour ça qu'il lui dit au verset 7, Genèse 4, « Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc Dieu ne nie pas les désirs, les mauvais penchants de Caïn et son rapport conflictuel face à la situation. Mais il l'invite à dominer sur cela, à ne pas céder justement au péché. Donc on a l'exemple typique ici de contexte conflictuel. Et Dieu en tant que créateur, en tant que Dieu aimant, il montre la solution. Il nous montre que nous devons pas céder justement à cette envie de pécher, cette envie de mal agir. Et ça, c'est une leçon assez forte. Et si on peut prendre le parallèle avec la vie de couple, il y a des situations dans tout couple où il y a une certaine opposition dans les choix, dans les goûts ou dans les débats. Mais on ne va pas affronter l'autre de manière cruelle, ou on ne va pas insulter l'autre, on ne va pas se comporter comme si c'est notre ennemi. Mais il y a certains moments où on devra justement se contenir dans nos propos et ne pas aller dans une querelle. Donc on doit être assez mûr et assez réfléchi, assez sage pour peser ses mots. Il y a quelque chose de très important et dans la relation conjugale, on aborde ces exemples-là. On dit qu'il faut agir de manière gagnant-gagnant. Donc, on va agir pour que le couple gagne. On ne va pas agir pour je gagne le débat et je dois écraser l'autre à tout prix. Parce que si j'écrase mon conjoint et ma conjointe, qu'est-ce que je fais? J'écrase le couple, j'écrase ma relation. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Bon, admettons, j'ai raison. C'est à moi de faire preuve d'imagination et de sagesse pour développer mon point, mais sans écraser l'autre. Oui, mais je me souviens, la semaine dernière, on a parlé d'avoir une relation, l'importance d'avoir une relation intime avec Dieu. Pour pouvoir faire tout ce que tu as dit là, et en tant que couple, en tant que mari ou en tant qu'épouse, il faut avoir cette sagesse, comme Salomon l'avait demandé à Dieu. Accorde-moi la sagesse. Parce que Salomon savait qu'il allait il pouvait faire face à des moments de conflit, de difficulté. Et il demande à Dieu, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour gérer ces situations-là. Donc, nous sommes dans un couple, ce qu'il faut que nous devons demander à Dieu chaque jour, c'est l'humilité et la sagesse. Parce que, comme Macky a si bien dit, nous sommes différents l'un de l'autre, nous avons notre histoire. Donc, c'est lorsqu'on comprend que nous avons notre histoire, nous sommes différents de l'un de l'autre, donc Dieu va nous aider à faire face à ces moments de conflit et à savoir comment il faut agir dans ces moments de conflit. Mais sans cette relation intime avec Dieu, personnelle et aussi ensemble, nous ne pourrons jamais faire face à ces moments de conflit, sortir grandi dans ces moments de conflit. Et aussi, c'est vrai qu'on prend l'exemple du couple, mais aussi il y a les relations au sein de notre communauté aussi. Parce que là, malheureusement, nous avons aussi beaucoup de conflits. Et pour faire face à ces conflits-là, il faut aussi faire preuve de sagesse. Puisqu'on peut éviter les conflits si on n'a pas justement cette envie de toujours avoir raison, de toujours dominer. Même si, comme disait Harry tout à l'heure, même si j'ai raison. Il y a des gens, oui, qui ont raison. Quand ces gens-là parlent, elles ont raison. Mais si tout le temps, parfois ça agace, quand on sait que quelqu'un a toujours raison et puis la personne, voilà, ça agace. Et pour éviter parfois les conflits, on peut être amené à se taire, carrément, et attendre que les choses se passent. Et puis,
au final, on verra bien que, voilà, on a eu tort de ne pas écouter ou quel que soit. Donc, il faut parfois être très magnanime, être très rusé pour ne pas, enfin, pas dans le mauvais sens, bien sûr, mais je veux dire intelligent, voilà. Puisque Dieu nous donne cette intelligence. Et si quelqu'un n'est pas intelligent, il peut demander cette intelligence à Dieu, nous dit la parole, sa parole. Donc du coup, on peut tout à fait faire preuve d'intelligence pour éviter des conflits qui peuvent créer la zizanie dans les conflits. Exactement. Et dans Proverbe, Proverbe déclare que l'homme qui a du discernement est lent à la colère, il met son honneur à passer sur une offense. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Exact. Mais face à un conflit, l'exemple, je dirais, que nous devons suivre, c'est l'exemple de Dieu. Et lorsqu'on regarde Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce que Adam dit à Dieu? Remarquez bien que c'est Dieu qui vient chercher Adam. Mais qu'est-ce que Adam dit? C'est la femme que tu as mis. C'est la femme que tu as mis à côté. Donc, Adam se met déjà sur la défensive. Et voici déjà l'un des premiers problèmes que nous avons lorsque nous abordons un conflit, c'est que nous nous mettons déjà sous la défensive. C'est-à-dire que nous cherchons déjà à nous dédouaner, exempter du conflit. Ah oui, ce n'est pas moi. Alors que le plus souvent, c'est nous-mêmes qui avons alimenté la chose en coulisses. Mais nous nous retirons déjà. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous responsabilise, justement. Oui, mais dans la situation d'Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la responsabilité, finalement. Tout à fait. Finalement, chaque personne va dire c'est pas moi, c'est un tel. Alors, l'homme dit c'est pas moi, c'est la femme dit c'est pas moi, c'est le serpent, et le serpent dit mais c'est à cause de toi, comme il a en quelque sorte. Et finalement, Dieu prend la responsabilité de tout notre péché et il dit bon écoutez, puisqu'il faut être responsable et que je vous aime, je ne désire pas que vous mourrez définitivement, eh bien, je prends la responsabilité sur moi et je vais mourir à votre place. Il va envoyer son fils pour mourir à notre place. Mais ma question est, qu'est-ce que Dieu fait là, exactement? Une grande preuve d'amour. Une preuve d'amour. Mais remarquez bien la gestion du conflit. Il va remonter à la racine du problème. Il aurait pu gérer le conflit, dire bon, Adam et Ève, ok, vous deux là, machin, bon, je règle ça comment? Là, vous deux là, bon, je supprime Adam, je supprime Ève, ah, maintenant c'est Ève qui a machin, bon, je supprime Ève et puis on va refaire Ève et puis on va régler le problème. Et des fois, c'est comme ça, nous voulons régler les problèmes. Parce que nous disons, bon, il y a un conflit là, bon, nous allons faire disparaître un, et puis bon, on va garder celui qu'on pense être le meilleur, et puis le conflit sera réglé. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu va à la racine du problème. Et la racine du problème, c'était quoi? La désobéissance. Les deux ont désobéi. Oui, mais plus en profondeur. C'était Satan, c'était le péché. Donc, pour régler ce conflit-là, Dieu va dire, je vais envoyer mon fils mourir pour chacun de vous et régler le problème du péché. Et comme ça, le but, c'est quoi? C'est que l'homme n'ait pas cette mort éternelle. Le but, c'est de restaurer ce qui était au départ, d'obtenir la vie éternelle. Peut-être ça ne se fait pas tout de suite, mais c'est la vie éternelle. Juste pour nous montrer que lorsqu'il y a un conflit, il est important de chercher la racine du problème. Et des fois, chercher la racine du problème, ce n'est pas évident. Quand vous avez des conflits d'ordre familiaux, et vous êtes à la 5e génération. C'est pas facile. Mais il a quand même montré à l'homme, même si je t'accorde une seconde chance, même si j'ai le projet de te sauver, mais tes actes ont des conséquences. Oui, non, il est clair. Et il faut comprendre que pour résoudre un conflit, il faut accepter les conséquences qui vont avec. En fait, donc, moi, ce que je vois dans la manière que Jésus a géré le conflit déjà avec Lucifer, c'est que notre Dieu avait la patience. Pour gérer un conflit, des fois, les conflits nous épuisent. Il y a des conflits qui peuvent nous faire perdre la tête. Jésus, notre Dieu, il a été patient avec Lucifer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de suite avec lui. Il dit non, mais non, mon cher, je suis là maintenant, t'inquiète pas, tu as tout ça. En plus,
Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il leur a expliqué ce qui était passé au ciel, le combat qu'il y avait, tout ça, pour ne pas se mettre en danger. Après, bon, ils ont fait l'erreur, ils sont tombés dans le péché. On voit que Jésus était tellement patient, Dieu était tellement patient avec eux, il est allé les chercher dans le jardin quand ils étaient allés se cacher de Dieu. Donc, nous voyons que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on fera face à ces moments de conflit, nous devons avoir beaucoup de patience et sagesse. Et sans la patience, nous ne pourrons pas résoudre, avec l'aide de Dieu, les conflits. Donc la patience, c'est très... Moi, je trouve que la patience et l'intelligence, c'est très important d'avoir pour faire face aux conflits. Il y a aussi la tolérance. Mais comme Ariel l'avait dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'une relation de couple, la relation fraternelle à l'église et puis une relation d'amitié aussi. En fait, c'est que l'objectif, c'est que la relation gagne. C'est pas que moi je gagne, que l'autre qui est en face de moi gagne. C'est ça la bonne gestion du conflit. C'est gagnant-gagnant. Lorsque c'est la relation qui gagne, c'est ça, gagnant-gagnant. Donc, si je te comprends bien, Marquis, avant que je donne la parole à Regis, il est important dans un conflit que je puisse être à l'écoute de l'autre et accepter à écouter ce que l'autre dit. Exactement. Même si, je dirais, l'événement, l'occasion me donne raison à 100%. Oui. Et le plus souvent, c'est vrai, et ce que tu dis est juste, le plus souvent, nous arrivons, des conflits, je dirais, sans venime, parce qu'on refuse d'écouter ce que l'autre a dit, et on pense qu'on a raison. Et même si on a raison, il est important de suivre l'exemple de Dieu, parce que Dieu avait raison face à Adam et Ève, oui ou non? Mais il a pris le temps d'écouter ce que Adam et Ève et même le serpent avaient à dire. Exactement. Parce que est-ce qu'il avait besoin d'entendre, d'écouter ce qu'il avait dit? Attends, les gars, non, attends, tu es où? Ah bon? Ah, mais tu as péché, bon, on règle le problème, c'est fini, clac, c'est réglé. Et le plus souvent, c'est comme ça que nous agissons. Ouais. Mais Dieu prend le temps de nous écouter. Et dans la gestion de conflit, il est important de prendre le temps d'écouter. Même si cela nous fait mal, même si l'autre, je dirais, se met en colère. En colère, là, il est important de laisser l'autre s'exprimer pour pouvoir commencer, je dirais, à résoudre le conflit. Mais empêcher une des parties ou l'une des parties de pouvoir s'exprimer ne permet pas de régler le conflit. Et le plus souvent, malheureusement, nous entrons dans cette facilité parce que nous pensons avoir raison et même si nous avons raison, nous voulons avoir raison. Exactement. J'aimerais réagir sur justement l'exemple de Dieu dont tu parles. Donc, en observant la manière de procéder de Dieu, je retiens des notions très importantes dans la gestion du conflit. Premièrement, nous voyons la manière dont il s'adresse à Adam et Ève dans le jardin. Il ne va pas commencer en disant « tu as fait ceci, tu as fait cela ». Mais il va commencer par une communication active. Ça veut dire qu'il va poser des questions. Et c'est déjà un très bon élément. C'est un bon départ pour aborder les conflits en posant des questions. Ça veut dire qu'on pousse l'autre à pouvoir s'exprimer, à réfléchir, à pouvoir exprimer le problème, le contentieux. Alors que si par exemple je viens déjà avec des préjugés, si je viens déjà avec mes préjugés en disant tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as désobéi, à ce moment-là je bloque déjà l'autre. Ce sera beaucoup plus compliqué d'arriver justement à une solution, à un consensus avec l'autre. Mais Harry, deuxième point encore. Attends, retiens ton idée. Et je vais être un peu embêtant. Face à un conflit d'adultère, faudrait-il laisser le fautif expliquer pourquoi il est entré dans l'adultère? Quoi? Après, si tu l'as surpris en adultère, c'est quelque chose. Mais si on te l'a rapporté... Non, mais je l'ai surpris en adultère. Mais à ce moment-là, bon, là, c'est différent. Oui, on peut poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? En fait, ce ne sera pas les mêmes questions que si tu ne l'as pas surpris. Donc là, tu demandes pourquoi. Non, je t'ai taquiné un peu. Vas-y, Après, tu t'expliques pourquoi il l'a fait.
Il y aura quand même... Oui, non, il y a des conséquences, mais... Exactement, mais on le laisse... J'ai pris cet exemple-là juste pour montrer que oui. Même si l'individu est en faute, même si, je dirais, à toutes les caméras du monde qui ont vu, il est important de laisser l'individu s'expliquer pourquoi. Et raisonner dessus, cogiter dessus. Mais un deuxième exemple avec Dieu, on veut lire, lorsqu'on observe les Écritures, on voit, même lorsque Dieu dit je suis attristé ou je me repens d'avoir fait ceci, donc on voit qu'il s'exprime lui. Mais, et c'est comme ça qu'on doit agir également dans le couple. Par exemple, je ne dirai pas à mon épouse, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais je vais davantage exprimer mon ressenti par rapport à la situation. Et ça a beaucoup plus, la situation a beaucoup plus de chances de se résoudre, de s'améliorer dans ces conditions. Donc je dirais, je suis triste quand telle ou telle chose sont dites ou ne sont pas. Donc je m'exprime, j'exprime ma tristesse, mon désarroi par rapport à une situation, mais je ne me mets pas dans une confrontation avec l'autre en disant c'est qu'on fait ça ce qui est encore intéressant dans ton exemple, c'est qu'en posant toutes ces questions-là, Dieu avait les réponses. Oui, exactement, mais bien souvent, c'est... mais en fait, j'ai une question dans tout ça. C'est vrai, on s'exprime, je m'exprime, je dis à mon épouse, ah ouais, tu sais que oui, ça me fait mal, ça me chagrine, ouais, c'est bien. Mais si mon épouse n'est pas apte à m'écouter, comme tu parlais d'écouter, et nous avons vu ça avec Dieu et Lucifer, il ne voulait pas écouter, il ne voulait rien écouter, et Dieu était obligé de prendre la décision. Donc si, avec la personne que nous sommes, notre époux, notre épouse, malgré on l'explique depuis des années que ça nous fait du tort, ça nous rend triste, et la personne décide de ne pas nous écouter, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'accord. Écoute, malgré que Dieu avait pris la décision, Satan avait encore une opportunité d'être sauvé. Ok, oui, mais... c'est juste pour dire que... N'oublions pas que... tant que Jésus n'est pas revenu, de toute façon, il y a de l'espoir. Je comprends ce qu'il veut dire ou ils disent. Parce qu'il ne faut pas oublier... il ne faut pas oublier que la patience dont tu as parlé tout à l'heure, elle est importante. La patience, c'est ça, puisqu'il faut aussi savoir que dans le couple, ou même au sein de la communauté, puisque nous avons aussi des téléspectateurs qui ne sont pas mariés, même dans une situation où on a quelqu'un qui, de manière répétitive, on est face à une personne récalcitrante, il faut toujours garder espoir. Il faut prier, il faut continuer à demander à Dieu, parce que face au conflit, nous devons aussi prier. Donc, demander à Dieu d'aider à cette personne à comprendre, mais il faut avoir cette patience, il faut continuer, parce que tant qu'il y a de la vie, comme on dit, il y a de l'espoir. Ce n'est pas évident, mais personne n'a dit que c'était facile, mais il faut continuer ce chemin, parce que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, ça fait partie des définitions de l'amour. L'amour, on dit supporte. Attends. Mais attends. Il faut avoir la patience. Ce que tu dis est juste, mais que faire lorsque l'individu ou les choses me dérangent et que je me mets en colère? Est-ce que c'est mal ou bien de se mettre en colère? C'est mal de se mettre en colère. C'est pas une bonne chose. La Bible même nous le dit. Le verset à mémoriser de cette semaine que nous allons lire, qui se trouve dans Éphésiens 4, verset 26, nous dit quoi? Le texte nous dit, si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. Ne péchez pas, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème de se mettre en colère. Si vous vous mettez en colère. Si on regarde bien le texte, il n'y a aucun problème de se mettre en colère, parce que Dieu se met en colère. Oui, donc, mais il ne faut pas pécher. Proverbe nous déconseille la colère. Oui, mais il y a des choses dans la vie qui nous enragent et qui nous dérangent, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. Oui ou non? Mais le texte nous dit, moi le texte me dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire qu'il y a des occasions qu'on va se mettre en colère. Maintenant là, il faut, parce que Jésus qui est Jésus, se mettait en colère quand les choses n'allaient pas bien. Il se mettait en colère, mais il n'est pas tombé dans le péché. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Mais c'est quoi la colère? C'est ça. On va peut-être définir la colère. C'est ça. Non seulement c'est quoi la colère, mais la colère qui ne pêche pas. Tout à fait. Mais la colère qui ne... Parce que, regardez, la colère, c'est faire face à une injustice. Ah. Ben oui. Oui.
Oui. La colère, c'est exprimer de façon véhémente Oui. son mécontentement Tout à fait. face à une ça, c'est d'après les hommes. qui nous dérange. Mais là, Tout à fait. on va parler juste milieu entre une colère qui apparemment ne pêcherait pas. Et puis pourquoi ma colère ne pêcherait pas? Non, mais J'aime bien. le texte dit bien que il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. Je comprends pas ma question. Comment la colère, peut-tu la limiter à quel est le juste milieu et quelle est la limite de la colère qui ne pourrait pas... Non, il n'y a pas de limite de la colère. C'est le fait de vouloir rester constamment en colère qui amène au péché. D'accord. Parce que si je laisse le soleil se coucher sur ma colère, c'est que je vais dormir avec elle, je vais encore laisser mijoter tranquillement la chose pour revenir demain matin en meilleure forme, toujours sur la colère. Et là, j'entre déjà dans la phase de péché. Et c'est là qu'on nous met en garde. Mais comme je disais, Dieu lui-même se met en colère face à l'injustice. Voilà. Il désapprouve certaines choses. Mais dans son grand amour, il fait tout pour que nous puissions revenir. Alors, si la colère, justement, étant la désapprobation par rapport à une situation X, ça veut dire que la colère telle que nous la comprenons et nous la pratiquons n'est pas une bonne chose à faire. Cette colère, justement, qui me pousse à dire n'importe quoi, qui me pousse à être violent, qui me pousse à dénigrer, qui me pousse à dénigrer l'autre, qui me pousse à mépriser l'autre, qui me pousse à mettre l'autre de côté. Être méchant vis-à-vis de l'autre, justement, c'est là le danger. Cette colère-là, justement, nous ne comprenons pas le sens de la colère. La colère, reprenons, c'est la désapprobation de quelque chose. Quand la Bible me dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, c'est quoi? Mais qui désapprouvait l'action qu'ils avaient commise. Voilà. Exemple, je peux me mettre en colère si je vois qu'au niveau de la communauté, que c'est, je dirais, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il y a un laisser-aller de machin, le péché hante, c'est tout ça. On ne dit rien. On ne dit rien. On doit s'entendre tout ça. La colère peut être légitime. Oui, d'accord. Mais c'est pas la colère comme nous l'entendons et la pratiquons. Oui, est-ce qu'on est d'accord? Parce que le danger est déjà dans la gestion de la colère. Tout à fait, parce que le danger, c'est être négligent et méchant. C'est-à-dire que je veux me mettre en colère et je vais mettre un plan, je dirais, pour détruire l'autre. Pour l'éliminer. C'est-à-dire, je prends un exemple. Mon conjoint a commis l'adultère. Je veux des cas graves. Il y a des cas de tous les jours. Il n'a pas fait la vaisselle, alors tu dois faire la vaisselle. Il n'a pas fait la vaisselle. Il n'a pas fait la vaisselle et je me mets en colère contre cet acte-là. Alors, comment je vais réagir? Est-ce que ah bon, tu n'as pas fait la vaisselle? Je ne vais pas te donner à manger ce soir. Tu ne manges pas ce soir? Rien ce soir. Et demain matin, quand je me réveille, je ne vois pas la vaisselle faite, ton linge, je ne vais pas le repasser et tu vas partir comme ça, là où tu dois aller. Là, je deviens méchant. C'est-à-dire, oui, et je fais tout pour te blesser encore plus. Voilà la colère. Mais la colère, juste, entre guillemets, là, tu n'as pas fait la vaisselle. Je me mets en colère quand c'est là, parce que tu as été désobligeant. Mais on va discuter. Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Qu'est-ce qui se passait? Moi aussi, j'ai fait la vaisselle. En fait, le problème, c'est pas la question de se mettre en colère ou pas, mais c'est la gestion que nous faisons de la colère, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Tout à fait. Mais tu viens que ton épouse ne fait pas la vaisselle, mais là c'est comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Mais c'est ça. Tout ça pour nous montrer, nous arrivons à la fin de notre émission, il est important que nous puissions prendre le temps de lire les conseils que Dieu nous donne, de la façon d'agir, d'imiter notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est important de prier pour obtenir l'aide du Saint-Esprit. Pour apprendre à pardonner.
Tout à fait. Parce qu'il y a ce côté du conflit. Qu'on n'a pas touché, mais qui fait partie du conflit, justement, ce côté pardon. Parce que le pardon fait aussi partie de cette résolution par rapport au conflit. Mais quel est le plus grand pardon? Le plus grand pardon. Moi, je dirais c'est de pardonner quelqu'un pour une chose dont il ne mérite pas le pardon. Comme Dieu l'a fait. Dieu nous a pardonné, mais nous ne l'avons pas mérité. Donc, il est important de savoir que le conflit, certes, viendra à tout moment. Ça, c'est sûr. Tant que nous serons sous cette terre, il y aura des conflits. Cependant, Dieu veut que nous l'utilisions comme un catalyseur pour former le caractère. Voilà le souhait de Dieu. Bien que nous soyons tous uniques, nous pouvons être unis en surmontant le conflit et dans un esprit d'unité, nous traiter mutuellement avec bonté. Et lorsque nous mettons en place ce logiciel dans notre fonctionnement, nous allons voir que les conflits, je ne vais pas dire que nous allons aimer les conflits, mais que les conflits passeront avec, je dirais, tranquillité et amour. Et comme Carole le disait, il est important que nous puissions pardonner et mettre de côté ce qui s'est passé et ne pas le répéter tout le temps. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener là. C'était votre émission Coffres aux idées.